Ici, nous avons deux maîtres, Dieu et Satan. Si j'obéis à Satan, je suis esclave de Satan. Si j'obéis à Dieu, je deviens esclave de Dieu. Je répète encore, quand mon esprit se corrompt, ma pensée ouvre la porte au raisonnement provenant d'une sémence corruptible. C'est pourquoi Timothée déclare, nous sommes en train de voyager. Nous voyons à l'époque de Paul. Vois-tu? Paul dit aussi à Timothée, écoutez, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 8. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, on retourne dans le passé pour montrer l'actualité. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils s'opposent à quoi? À la vérité. Étant corrompus d'entendement. Pourquoi s'opposent-ils? Parce que leur entendement est déjà corrompu. Réprouvés en ce qui concerne la foi. De même qu'ils s'opposèrent à Moïse en son temps, présentement nous avons les mêmes genres d'hommes animés d'un même esprit comme dans le passé. N'est-ce pas la vérité? Présentement. Les hommes passent, mais les esprits demeurent. Les mêmes esprits sont au milieu de nous aujourd'hui. Certainement, tu risques de devenir opposant de Moïse. Encore aujourd'hui. Ça, c'est Timothée. Qui relève encore. C'est-à-dire, depuis que le monde est tombé en décadence, le monde est en train de tomber davantage dans la profondeur de la fosse du ténèbre. Il nous faut quelque chose. Il faudra une autre force plus puissante que celle-là pour nous tirer de la difformité. Pourquoi s'opposent-ils? Parce que leur intelligence était pervertie et leur esprit était comment? Corrompu. Je prends toujours 2 Timothée chapitre 3 verset 8. Je prends la traduction Martin. Il dit ceci. Et comme Jannes et Jambres ont résisté à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité. Étant des gens qui ont l'esprit corrompu et qui sont réprouvés quant à la foi. Amen. Ce sont des gens à l'intelligence pervertie. Leur intelligence est comment? Pervertie. Inaptes à l'épreuve de la foi. Ce sont des hommes qui ont l'intelligence tordue. Leur foi ne vaut rien. Quand ils disent que je crois. Mais leur foi ne vaut absolument rien. On n'a jamais vu les conséquences de la foi accompagner leur vie. Ils sont là à crier tout haut. Je crois. Révérend, je crois. Homme de Dieu, je crois. Mais depuis que tu crois, nous ne palpons pas les œuvres de la foi. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Oh, gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi ce soir, je reviens par ce point principal. Tant que ton esprit est perverti, tu n'auras pas la véritable foi. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. En d'autres termes, leur mentalité est faussée. Leur pensée est déréglée. Ils ont perdu la faculté de raisonner et se sont disqualifiés quant à la foi. Parce qu'en réalité, un juste vit par la foi. N'est-ce pas? Un juste, ce n'est pas un homme qui est sans faute. Ce n'est pas un homme qui est sans péché. Ce n'est pas un homme qui est sans erreur. Un juste, c'est quelqu'un qui a simplement compris qu'il faut faire confiance en Dieu.
Amen, amen. Si tu as foi en Dieu, si tu fais confiance en Dieu, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, mais tu fais confiance en Dieu, voilà celui-là qui peut être appelé juste. Avec ses hauts et ses bas, mais comme lui, il connaît que je dois continuellement, dans mes erreurs, dans mes fautes, je dois faire seulement confiance à Dieu, Dieu lui vient au secours. Gloire à Dieu. Élie était un homme de la même nature que vous et moi, mais il pria avec insistance. Et le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi et 6 mois. Un homme de la même nature que vous et moi. D'ailleurs, il évoluait sous le sang des boucs et des taureaux. Moi, je n'évolue pas sous le sang des boucs et des taureaux, mais j'évolue sous le sang de l'agneau. Que deviendrai-je ce soir? Je serai plus glorieux. J'aurai plus d'expérience qu'Élie. Mais malheureusement, le diable a tellement éloigné les gens qu'il y a autre chose. Mais gloire soit rendue à Dieu ce soir. Je commence par le point principal. C'est la restauration de votre esprit. Acclamons le Dieu puissant. Amen. Voyez que Paul nous a rappelé. Je crains que, de la même manière que Ève fut séduite, que vous soyez aussi séduits. Timothée nous rappelle la même chose. Jeunesse, attention, dans les derniers jours, il s'élèvera des Jeannesses et des Jambresses. Qui sont les Jeannesses et les Jambresses du dernier jour? Ce sont des gens d'un esprit perverti, corrompus d'entendement. Ils n'ont pas le discernement venant de Dieu. Ils n'ont pas un jugement venant de Dieu. Ils ne savent pas connaître la volonté parfaite, agréable et acceptable de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes rappelés, n'est-ce pas? C'est que la chose évolue telle que ça s'est présenté. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22, il dit: et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Nous avons de l'espoir. La mort est venue par un seul homme, la vie vient aussi par un seul homme. C'est-à-dire, il y a un temps de la restauration. Nous entamons le point 2 maintenant. Le point 2, c'est la restauration. Nous sommes toujours dans une seule déclaration du prophète, du paragraphe 70. Satan a commencé au point principal. Qu'est-ce qu'il a fait? A incité l'homme, l'esprit de l'homme, à douter de quoi? De la parole. Dans la restauration, Dieu vient, il fait seulement le contraire. Que Dieu vous bénisse. Dieu, au commencement, Dieu a commencé au point principal à établir sa parole dans cet esprit. La mission de Dieu, c'est s'il réussit à rétablir la parole. À rétablir. Rétablir la parole, c'est planter la parole. Ça devient clair. Rétablir la parole. Il n'y a pas un autre chemin, mes amis. La première des choses, avant de chercher quoi que ce soit, ouvrez votre esprit à la parole. Laissez simplement la parole être plantée dans votre esprit. C'est là que tu trouveras des sécurités. Tu trouveras la restauration. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence au point principal à établir sa parole dans cet esprit. Voilà. C'est ça qui agit. Gloire à Dieu. Remarquez. De la même manière que Satan a procédé par ouvrir l'intelligence de l'homme, Jésus, après sa mort et sa résurrection, ouvre l'esprit de ses apôtres pour qu'ils comprissent les Écritures. Jésus n'a pas fait autre chose. Il ne pouvait pas ouvrir l'esprit des apôtres avant la crucifixion. Le voyez-vous? Il attendait que le sang coule au calvaire, que le problème du péché soit complètement réglé, que l'homme soit couvert par le sang de l'agneau. Et quand il a fait cette mission-là, regardez, c'est le travail qu'il a opéré après sa résurrection. Nous sommes dans Luc chapitre 24, verset 45. La Bible dit,
Alors il leur ouvrit l'esprit. Pourquoi? Pourquoi, mes amis? Pourquoi il n'a pas dit, bon, j'ai déjà versé le sang, c'est fini? Non. Il savait que s'il n'ouvre pas leur esprit, Satan aura continuellement l'emprise sur eux. Et ici, on dit que, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Français courant lui dit, alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc, ouvrir l'esprit, en d'autres termes, ça signifie ouvrir son intelligence. Pourquoi en Éden, le serpent vient, il ouvre l'intelligence de l'homme? Et pourquoi après la mort et la résurrection du Seigneur, il vient, il ouvre encore l'intelligence, l'esprit de l'homme, qui n'est rien d'autre que son intelligence. Parce que là-bas, le diable nous a tués dans la corruption. Mais après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Jésus vient faire la mission contraire. C'est de nous tirer vers la restauration. Amen, amen. Nous tirer vers la vie. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures. Alors, il leur ouvrit l'entendement. C'est l'entendement. C'est le problème de l'entendement. Si j'avais les tableaux, j'allais encore vous présenter cela devant. Le problème, c'est le problème du canal. L'entendement. Pourquoi les uns arrivent et les autres n'y arrivent pas? Frère Branham a déjà résolu la question. Il dit, le problème, c'est le canal, mes amis. Gloire à Dieu. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Pour bien obéir à la parole, il faut bien la comprendre. Pour bien la comprendre, il faut faire fonctionner son intelligence. Ce qui voudra dire autrement, ouvrir la porte de sa propre pensée à une inspiration ou une orientation. Gloire à Dieu. Voilà ce qui signifie les propos du prophète. Satan a commencé au point principal, à inciter l'esprit de l'homme à faire quoi? À douter la parole de Dieu. Et Dieu vient, il commence aussi au point principal, à restaurer la parole dans cet esprit. Parce que c'est la restauration. Quand la parole est restaurée, remise dans votre esprit, qu'il y aura le changement, qu'il y aura la restauration. Et à partir de ce moment, nous sommes dans la phase des changements, de la restauration. Applaudissez le Seigneur pour cela. C'est pourquoi vous remarquerez que quand Jésus vint, il vient avec un autre système. Le diable nous a placés ici sur la terre avec notre esprit perverti pour que nous puissions s'attacher à des choses secondaires. Négliger l'essentiel ou la première chose. Le diable ne me laissera pas, ne te laissera pas s'attacher aux choses essentielles. Qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie? Nous n'avons pas été créés pour dépendre du diable. Nous n'avons pas été créés, quoique nous ayons les petits sens. Un des petits sens en nous appeler la raison ou le raisonnement, que nous puissions dépendre de nos raisonnements. Non. L'ennemi de l'homme, c'est le raisonnement. Satan, il est entré par les raisonnements pour nous apprivoiser. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous renversons. Tout celui qui accepte l'évangile de la restauration, il va renverser tout raisonnement et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parce que c'est la connaissance de Dieu qui me délivre. C'est la connaissance de Dieu qui te délivre. Si tu as besoin d'une restauration réelle et radicale, recevez seulement la connaissance de Dieu. Or,
Jésus lui-même nous a dit, si vous demeurez en moi, alors vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui combat la vérité? C'est le raisonnement. Vous êtes ensemble avec moi. Mais du fait que tu reçois l'évangile de la restauration, tu acceptes d'être dans la restauration, tu reçois la parole. Et la parole, lorsqu'elle est plantée à nouveau dans ton esprit, qu'est-ce que la parole fera? Elle va se transformer. La transformation de la parole en toi transforme aussi ton esprit. Et t'amène à la restauration. Acclamons encore le roi des rois. Amen. Est-ce que vous appréciez ces instants? Est-ce que vous appréciez ce moment? Voilà pourquoi Jésus vient avec un autre discours. Quel est le discours de Jésus? Comme nous avons vu le dimanche, qu'est-ce qu'il nous dit? Au lieu d'être préoccupé par les choses secondaires. Les secondaires, c'est quoi? La nourriture. Les habits. Amen. Le mariage. Ainsi de suite. C'est secondaire. Qui peut dire amen? Amen. Satan nous a introduit. Il a placé notre esprit perverti dans ça. De telle enseigne qu'il nous occupe que de ces choses-là. Il multiplie. Il a mis un système. Ce système, ce n'est pas Dieu qui l'a mis. Les mésirages. La monnaie, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit quoi? Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est des choses différentes. Hein? L'argent que nous avons ici ne porte pas le visage de Dieu. Les papiers là ne portent pas le visage de Dieu. Ce sont des choses de ce monde. Mais regardez comment ça a pris tellement de l'ampleur sur nous. Ça nous contrôle tellement que Dieu n'a qu'un petit coin dans notre vie. Jésus vient avec un autre évangile. Il nous dit, oh, ne soyez pas inquiets au sujet de boire. Ne soyez pas inquiets au sujet de votre santé. Tu peux dire, mais je suis malade, je dois me préoccuper de ma santé. Non, tu n'as pas été créé pour se préoccuper de ta santé. Dis amen, mon ami. Amen. Amen. Tout ce que la parole attend de toi, c'est d'être préoccupé par la parole. Tout ce qui doit te préoccuper, c'est que tu sois préoccupé que par la parole. Puisque celui qui a la parole, il a la vie. Je vous dis la vérité, peu importe. Voilà pourquoi le prophète a dit, montrez-moi une femme ménagère, la femme qui est à la cuisine, qui met Dieu en première position. C'est-à-dire, dans ses préoccupations premières, on n'a pas dit de ne jamais se préoccuper des autres histoires. Mais sachez-les comment le faire dans la restauration. Parce que Dieu restaure votre esprit. Quand votre esprit est restauré, vous vous occupez plus de quoi? De la parole, de la promesse que Dieu vous a faite. Et Jésus nous rassure, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est difficile, hein, de croire à cela. Quand on le déclare, c'est facile. Mais pour croire, c'est toute une guerre. Cherchez premièrement le royaume. Avec l'essence que j'ai, avec tout ce que j'ai, vous remarquerez que la perversion de notre esprit a transformé notre âme. Notre âme a été transformée. Notre âme qui sera cette fois-là divisée en deux parties. Il y aura la partie exclusive que Dieu réserve à lui seul, là où il a placé la vision, là où il a placé ses intentions, là où il a placé ses desseins dans cette âme, là où il a placé sa pensée, qui sera complètement bloquée. Et la partie supérieure de notre âme, il y aura, c'est là où nous devons maintenant, tout ce qui entre de l'extérieur. Vous êtes ensemble avec moi? C'est ce qu'on appelle les moi. Les moi. Ce qu'on appelle l'ego. Voyez-vous mes amis? L'ego,
c'est là où nous allons amener tout ce qui vient des raisonnements. Ça rentre là-bas. Or, l'ego, au lieu qu'il soit, l'ego, mon ego, soit rempli des promesses de Dieu, cette fois-là, il n'est plus rempli des promesses de Dieu, il est rempli des raisonnements. Et il devient un obstacle au programme de Dieu. Il s'élève un ennemi contre toi-même. Et comment il se manifeste en toi? Je suis. Moi. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous me saisissez ce soir? Amen. Que Dieu nous aide, mes amis. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus doit ouvrir votre esprit. Il s'agit de quel esprit? Il s'agit de votre moi. Il doit briser votre ego. Il doit ouvrir votre intelligence. L'intelligence spirituelle qui a été voilée. Dieu doit déchirer. C'est pourquoi on dit que les voiles s'élèvent qu'en Christ. Si quelqu'un ne reçoit pas Christ dans sa vie, le voile ne se lèvera jamais. Gloire soit rendue à Dieu. Vous devez avoir un voile déchiré. Il doit être dévoilé, ce Christ-là, devant toi aujourd'hui. Et quand il est dévoilé devant toi, gloire à Dieu, tu entres dans une relation intime avec lui et tu deviendras victorieux. Parce qu'à cette fois-là, tu ne agiras pas selon toi, mais tu agiras selon sa promesse. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous appréciez ce moment encore ce soir? Amen. Amen. Mais une condition, la manière d'être préoccupé, nous devons être préoccupés avec une dévotion. Et avec sincérité. Que Dieu nous aide à faire la volonté acceptable de Dieu. L'acceptez-vous de tout votre cœur? Ah, moi ça me fait de la joie. Ça me fait de la joie parce que c'est tellement réel pour nous. Voilà pourquoi Proverbe 3, verset 5 déclare: ne t'appuie pas sur ton intelligence. Pourquoi? Parce que ton intelligence est pervertie. Amen. C'est pourquoi même tes prières que tu fais sans la parole de Dieu en toi, ce sont des raisonnements. Or, les raisonnements, c'est dans les égos. Dieu t'a fait à l'intérieur de toi, tu es divisé, il y a la partie intuitive, il y a la partie de l'ego. Vous êtes ensemble avec moi? Dans la partie intuitive, c'est là où se placent les programmes de Dieu pour toi. Amen. L'intuition ne manque pas et ne trompe jamais. L'intuition se règle toujours avec le spirituel. Votre intuition. Vous êtes d'accord avec moi? Naturellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Je risque de trop dire des choses qui vont compliquer encore votre compréhension. Mais je vais m'arrêter tout de suite. Mais avant d'arrêter, je voudrais vous lire encore quelque part ici. Je pense que c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu lui dit quoi? Matthieu dit ceci. Matthieu 6, verset 27. Il dit ceci. Qui, je prends un français courant, qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par les soucis qu'il s'est fait? C'est une question. Hein? Personne? Tout le monde est d'accord? Maintenant, pourquoi aux hommes ils ont souci belé boye? Il y a mbongo, il y a loyer, il y a... Pourquoi, mes amis? Arrêtez ça. Parce que du fait que tu préoccupes du ventre de ceci, tu ne fais que retarder le programme de Dieu pour toi. Ça ne te sera jamais d'aucun avantage. D'aucun avantage. Au contraire,
ça va simplement te plonger dans les reports en report. Au lieu d'être guéri, tu ne seras pas guéri parce que tu as conservé un état, tu as pris autre chose, tu as pris tes raisonnements comme préoccupation. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui se préoccupe de ses symptômes. Il n'aura pas la guérison. Il n'aura pas la guérison. Pasteur, regarde ce qui se passe avec moi. Ça ne marche pas. Ça ne m'arrive. Regarde, pourquoi il a dit ça? Est-ce que tu sais que c'est pour que tu sois éprouvé par la foi? Cette situation t'arrive pour qu'on éprouve ta foi. Amen, Église. Parce que l'esprit perverti, son esprit perverti, ce sont les gens que la Bible appelait inaptes à l'épreuve de la foi. Ce sont des inaptes. Parce qu'un esprit perverti ne peut pas produire la foi. Mais nous sommes dans la restauration. Est-ce que croyez-vous que nous sommes dans la restauration? Est-ce que Dieu peut restaurer votre esprit ce soir? Amen. Qui croit de tout son cœur que Dieu veut restaurer son esprit? Que le Dieu du ciel restaure ton esprit ce soir. Amen. Pour posséder la véritable foi. Que Dieu vous bénisse.